Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et vous former. Paternité et travail, la nouvelle donne. Vous êtes dirigeant, DRH, jeunes parents en entreprise, parlons sans tabou de la paternité au travail et voyons quelles sont les nouvelles attentes des pères aujourd'hui. Confiner oblige à modifier nos comportements. Il impose pour beaucoup le télétravail, limite notre espace de vie, oblige à plus de partage des tâches quotidiennes et change les relations familiales. C'est aussi une occasion unique d'évoluer, de modifier notre style de vie, nos modes de travail pour développer plus d'équilibre au sein du couple, donner toute sa place aux hommes dans leur foyer, qu'ils puissent s'impliquer dans les tâches quotidiennes de la maison et l'éducation de leurs enfants. Voici quelques données de l'INSEE sur la France en 2019. Nous sommes 67 millions d'habitants. 32 ans est l'âge moyen de l'homme au premier enfant. L'indicateur de fertilité est de 1,9 enfants par foyer. 750 000 bébés sont nés cette année. 7 pères sur 10 prennent leur congé paternité aujourd'hui. Cela représente plus de 600 000 hommes qui bénéficient du congé paternité de 11 jours, plus les 3 jours de congé pour naissance, ce qui fait 15 jours au total non obligatoires. Je voudrais faire 3 observations. La première, c'est que la paternité reste un tabou pour l'entreprise. Pour les dirigeants, les congés paternité sont peu pris en compte et non obligatoires. Les traditions peuvent discriminer les jeunes pères qui s'absentent vis-à-vis de leurs pères et des plus anciens. Cela peut engendrer de la réserve de leur part pour éviter d'être mal vus par sa hiérarchie, qui peut craindre une désorganisation, une démotivation, une baisse de productivité. Pourtant, plusieurs entreprises ont commencé à faire leur évolution. En France, des frémissements apparaissent. Certaines sociétés donnent jusqu'à 14 semaines de congé paternité à leurs salariés, ce qui rend ces entreprises attractives pour les jeunes générations. L'Espagne, les Pays-Bas sont en avance. En France, les signataires du Parental Act, initiative du secteur privé, s'engagent à donner au minimum 1 mois de congé au deuxième conjoint. Lorsqu'un collaborateur annonce qu'il va avoir un enfant à son manager, ce dernier est heureux pour lui. Souvent, il lui donnera spontanément une augmentation et une promotion. Mais rarement pensera-t-il à lui proposer de prendre plusieurs mois d'arrêt pour un congé paternité pour accueillir son nouveau-né. Il n'y pense pas. Il n'est pas habitué à cela et aura tendance à plaquer son modèle familial sur celui-ci. Pour les dirigeants de petites entreprises ou certaines grosses entreprises, c'est un non-sujet. Et elles peuvent avoir une attitude hostile, presque discriminante vis-à-vis des futurs pères, alors que d'autres managers ont mis en place une politique respectant les temps de vie, dont la paternité. Deuxième observation, l'enfant est aussi un événement fort dans la vie des hommes et pas que des femmes. Les études affirment que la naissance des enfants impacte fortement la vie des hommes, autant qu'un changement de poste ou une mutation à l'étranger. On constate que l'âge de la première naissance est en recul chez les hommes, du fait que les études sont longues peut-être, qu'ils retardent le moment de s'engager pour créer une famille, et aussi que les problèmes de fertilité chez les hommes sont en forte augmentation. On voit qu'il y a plus de 30% de chute de la fertilité chez les hommes ces 15 dernières années. Troisième observation, les jeunes pères veulent jouer pleinement leur rôle dans leur foyer. La grossesse reste un frein à la carrière des femmes et les jeunes hommes ne comprennent pas cette situation. Ils veulent plus d'égalité avec leurs partenaires qui sont aussi éduqués, actives comme eux et contribuent significativement aux revenus du ménage. Ils n'acceptent plus qu'il y ait des écarts de salaire injustifiés, moins d'opportunités et de promotions pour elles. Ils revendiquent leur place de père dans leur foyer auprès de leurs conjoints et de leurs enfants. Les dirigeants et les ressources humaines, pour attirer et garder les jeunes générations d'hommes, doivent leur fournir un cadre de travail compatible avec leurs aspirations à avoir une vie privée, une famille, faire du sport, travailler, avoir une vie associative. Cela passe par des horaires raisonnables, fini les réunions tardives, des aménagements pour favoriser le télétravail occasionnel, la flexibilité dans les déplacements professionnels et des congés paternité généreux et encouragés. Alors, quelle attitude adopter pour transformer ces habitudes ?
Partager. Le manager doit faciliter le partage vis-à-vis des jeunes pères pour connaître ses objectifs, ses attentes. Il doit pouvoir annoncer son souhait de prendre un congé sans tabou, en confiance, ou de changer de fonction ou de lieu de travail pour un meilleur équilibre. Communiquer est la deuxième attitude à avoir. Le manager doit proposer au futur père des entretiens avant et après la naissance. Il peut ainsi faire part de ses projets et poser des questions. Les hommes doivent oser rentrer tôt à la maison aussi, demander un jour de télétravail pour avoir de la flexibilité au foyer, communiquer avec leur employeur et toujours dialoguer en famille pour rester aligné avec son partenaire sur les priorités du moment. Mettre des limites est la troisième attitude à avoir. Un manager doit prévoir avec ses futurs pairs, avant leur départ, la bonne solution pour l'organisation du travail dans l'équipe pendant leur absence. Mais les hommes doivent être proactifs, proposer des solutions d'organisation et surtout mettre des limites au bureau pour anticiper leurs besoins à l'extérieur de l'entreprise, pour ne pas se faire déborder par le travail et chez eux pour ne pas se faire submerger par la famille. La quatrième attitude, c'est d'être responsable. Les hommes doivent s'approprier véritablement leur espace à la maison. Les femmes doivent leur faire de la place pour qu'ils se sentent co-responsables de leur chez-soi, leur habitation, responsables de se donner du temps pour prendre soin de leur couple, de leurs enfants, de l'attention à leur corps en faisant du sport et leur esprit en pratiquant des arts pour un meilleur équilibre personnel et professionnel. Vous tous vivez ce temps de transition chez soi, comme dans un laboratoire. À vous de poursuivre ce qui vous semble bon pour vous. Quel premier pas déciderez-vous de faire pour évoluer dans votre vie d'homme et de père? C'est la fin de la capsule Paternité et travail, la nouvelle donne, présentée par Corinne Albert.